Région, État, département, syndicats du secteur du bâtiment, autour de la première table ronde du BTP au Conseil régional de Martinique ce lundi 17 décembre. Depuis 2009, le secteur du BTP est entré en récession. Alors, des réflexions de fond doivent être menées. Pour le président de région Serge Chimi, les solutions ne viennent plus de la France et ce sont les Martiniquais qui doivent réinventer des modèles. C'est la détermination à la fois des syndicats, des entreprises du BTP, mais aussi des salariés, la première fois que ça se fait, et des professionnels, parce qu'on est en situation de crise tant au niveau hexagonal qu'au niveau de la Martinique, et notamment dans ce secteur du BTP, qui est un secteur essentiel pour l'économie locale. On a fait tout ce qu'on a pu faire à travers le plan de relance pour un peu stabiliser les choses, mais il ne faut pas du tout avoir la prétention de laisser croire qu'on a tout réglé, c'est pas vrai. Et donc il nous faut absolument aller le plus loin possible. Et pour cela, il nous faut absolument non pas faire une table ronde pour que chacun fasse sa déclamation, mais faire des études extrêmement précises pour voir dans quel secteur, sur quel segment on peut intervenir. Peut-on relancer le logement social? Peut-on travailler contre le travail illégal, le travail au noir, et correctement? Comment on peut accompagner les entreprises sur leur dette fiscale et sociale? Il faut que tout soit terminé avant fin mars, pour moi. Maintenant, on verra avec les collègues qui travaillent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis les moyens financiers pour faire des études précises, parce que bon, si on fait des tables rondes pour table ronde, on retourne en rond, quoi. Alors c'est pas ça l'objectif. Et les études, premières études, les conclusions des études pourraient arriver fin janvier. Mais je l'ai dit très clairement, dès qu'on aura des décisions et des propositions très concrètes, on mettra en œuvre très vite. Maintenant, il y a des choses qui sont de ressort du financement public du logement social, qui sont des problèmes un peu plus compliqués compte tenu du contexte par rapport à la défiscalisation. Ça demande une négociation avec l'État. Et je pense qu'à partir des propositions, les parlementaires relayeront ces propositions du secteur du BTP. C'est avec une très grande satisfaction que les partenaires sociaux accueillent cette initiative, puisque des actions communes ont déjà été entreprises pour sensibiliser le gouvernement sur l'ampleur de la déstructuration du secteur. La méthode est exceptionnelle, ça ne s'est jamais vu. Nous avons pour principe où des politiques, entre guillemets, publics décidaient et pensaient ce qui était bon pour nous. Aujourd'hui, vous avez vu que la méthode a changé, c'est-à-dire que nous travaillons ensemble, c'est-à-dire que nous avons un petit peu écorché pour qu'ils puissent venir vers nous. Ils ont compris le système, ils ont compris que la situation était explosive et qu'il n'était pas normal qu'ils puissent faire sans nous. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, le pilotage, entre guillemets, sera fait par le secteur plus privé. Et depuis le mois de juillet, nous avons mené une action commune avec les employeurs du secteur pour lancer un cri d'alarme par rapport aux difficultés que rencontre la profession. Et après plusieurs réunions que nous avons faites avec le préfet, les élus, le conseil général, le conseil régional, l'ADA, la diète et le préfet, nous avons abouti aujourd'hui à la signature d'une convention qui nous permettra de mettre à plat l'ensemble des difficultés de la profession et pour relancer les activités, pour remettre les Martiniquais, salariés du BTP au travail. Alors l'aboutissement de quoi? C'est l'aboutissement d'un mouvement qui a eu dans la profession et une rencontre entre ce mouvement et un interlocuteur comme le président de Chimi qui a bien compris les problèmes et qui a donc pris l'initiative, c'est lui qui l'a proposé, il a pris l'initiative de ce travail commun. Et nous avons scellé cette phase aujourd'hui puisqu'il y a eu signature d'une convention entre mon syndicat et la région aujourd'hui. Donc c'est la fin d'un processus extrêmement important. Maintenant, c'est le début de quelque chose qui, à mon avis, va bénéficier non seulement à la profession du BTP, mais à mon avis à la Martinique. Parce que c'est une autre conception de l'élaboration de la politique économique qui est mise à l'essai là. Cette première étape a débouché sur la signature d'une convention d'accompagnement des organisations professionnelles et syndicales avec la région Martinique. Une seconde étape vise à examiner des problématiques telles que la transparence des marchés, le travail illégal et la concurrence déloyale. Une troisième étape aura pour but la traduction des actes en clauses et mesures résolutoires qui feront l'objet d'une habilitation et d'un encadrement réglementaire. Des réflexions sur la mise en place d'un office public des HLM et le lancement des logements intermédiaires sont d'ores et déjà lancées.